L'ange de la mort, dans diverses traditions religieuses et spirituelles, est un être qui incarne la fin de la vie humaine. Il est généralement perçu comme un messager entre le monde des vivants et celui des morts, accomplissant la volonté divine de reprendre les âmes lorsque leur temps sur terre est venu à sa fin. Dans l'islam, il est souvent associé à l'ange nommé Azaël, ou Azraël, dont le rôle est clairement défini, il est l'agent divin chargé de séparer l'âme du corps au moment de la mort. Avant de plonger dans le sujet fascinant du jugement final et de la résurrection, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo si vous trouvez le contenu intéressant et enrichissant. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de mes prochaines publications sur des sujets importants et spirituels qui nous aident à mieux comprendre notre foi et à renforcer notre connexion avec le divin. Votre soutien me motive à continuer à partager des informations précieuses et à développer des discussions profondes. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos futures vidéos. La croyance populaire autour de l'ange de la mort varie selon les cultures. Par exemple, certaines traditions suggèrent que l'ange rend visite à chaque maison plusieurs fois par jour, cherchant les âmes dont le destin est scellé pour ce moment précis. Cela donne l'image d'un être invisible et omniprésent, en constante activité pour accomplir son devoir. Cette visite pourrait être ressentie comme un signe imperceptible pour ceux qui vivent encore, mais elle n'est ni brusque ni violente dans la manière de s'accomplir. Pour les proches du défunt, cette présence divine passe inaperçue jusqu'à ce que la personne disparaisse, laissant place à la douleur et à la tristesse. Dans ce contexte, les membres de la famille, les amis et les proches pleurent la perte, souvent sans savoir que l'ange de la mort ne fait que remplir une mission qui est hors de leur contrôle. Dans les croyances populaires, on raconte que l'ange reviendra plusieurs fois, pour un à un, emporter chaque âme jusqu'à ce que tout soit réuni dans l'au-delà. Cette idée de répétition est essentielle pour faire comprendre que la mort est une part inéluctable du cycle de la vie. Ce retour constant de l'ange évoque aussi l'idée que personne n'échappe à son destin. Il est un messager de l'inévitabilité du temps. Prenons par exemple une situation où une personne âgée dans une famille, malade et proche de la fin, ressent une certaine paix intérieure en attendant son départ. Les autres membres de la famille, sans comprendre la profondeur de ce moment, sont encore plongés dans des espoirs de guérison ou dans la peur de l'inconnu. Le visiteur silencieux, l'ange de la mort, pourrait être arrivé à cette maison bien avant qu'un mot n'ait été prononcé. Il n'y a pas de signe extérieur, pas de bruit. L'ange ne se manifeste pas sous une forme physique évidente, mais il est bien là, prêt à emporter l'âme lorsque le moment est venu. Il est aussi intéressant de noter que cette notion de visite récurrente de l'ange de la mort incite les croyants à vivre dans la conscience de la finitude de la vie. Si l'ange est partout, invisible mais toujours présent, alors l'individu est appelé à être prêt à chaque instant pour l'inévitabilité de la mort. Chaque journée est une opportunité de mieux se préparer spirituellement et moralement, car l'ange de la mort peut frapper à tout moment, même si nous ne le voyons pas. Enfin, cette vision souligne l'importance de la foi dans la croyance que la mort n'est pas une fin mais une transition. Les pleurs qui accompagnent la perte d'un être cher sont naturels, mais ils rappellent aussi que cette séparation est temporaire dans l'optique spirituelle. L'âme qui quitte le corps n'est pas abandonnée, elle est simplement guidée par l'ange vers un au-delà mystérieux, auquel chaque croyant doit s'adapter au moment de son départ. L'ange de la mort dans les traditions islamiques. Dans l'islam, l'ange de la mort occupe une place particulière en tant qu'exécuteur de la volonté divine. Contrairement à certaines traditions où l'ange de la mort porte un nom précis, comme Azaël dans d'autres religions, l'islam désigne cet ange sous le terme général de Malaïka al-Maut, les anges de la mort. Il est un messager divin dont le rôle est de séparer l'âme du corps lorsque le destin de la personne sur terre est arrivé à sa fin, conformément au plan de Dieu. Ce processus, bien que souvent perçu comme un acte terrifiant, est, dans la croyance islamique, une opération divine parfaitement ordonnée. Le Coran, texte sacré de l'islam, fait référence à cet ange dans plusieurs versets, même si son nom spécifique n'est pas mentionné. Dans la sourate As-Sajda, 32, 11, Dieu déclare, dit, l'ange de la mort, qui vous est assigné, vous fera mourir, puis vous serez ramené vers votre Seigneur. Ce verset montre que l'ange de la mort a pour mission d'accomplir le décret divin, et ce, sans qu'il ait le pouvoir de choisir ou d'agir indépendamment de la volonté de Dieu. Il est un serviteur, chargé d'une mission sacrée, et il n'a qu'une fonction précise, reprendre l'âme de l'individu au moment où Dieu a décidé que sa vie terrestre touche à sa fin. En plus de ce verset, il existe un autre passage important dans le Coran où l'ange de la mort est mentionné dans un contexte plus direct. Dans la sourate At-Tarim, 66, 61, il est dit, c'est lui qui vous rappelle la mort quand elle vient. Cette citation suggère que l'ange, bien qu'invisible, intervient dans le moment précis où la séparation entre l'âme et le corps doit se produire, selon la planification divine.
Les traditions islamiques mettent également en évidence que l'ange de la mort n'est pas une seule entité, mais qu'il est accompagné d'autres anges, qui l'aident dans la tâche qu'il doit accomplir. Ces anges apportent des signes de réconfort aux âmes pieuses, tandis qu'ils peuvent être porteurs de tourments pour les âmes des pécheurs. Dans un hadith, il est décrit que l'ange de la mort est aidé par des assistants qui, dans certains cas, peuvent apparaître avec une beauté éclatante pour les âmes vertueuses, ou au contraire sous une forme plus sombre et effrayante pour ceux qui ont péché. Le rôle de l'ange de la mort, bien que perçu comme une tâche redoutable, est cependant vu dans l'islam comme une fonction divine nécessaire pour le déroulement de l'ordre cosmique. L'âme qui quitte ce monde est simplement en train de suivre un chemin tracé par la volonté de Dieu. Dans ce sens, il n'est pas question d'une quelconque malveillance ou cruauté de l'ange, mais d'une action qui fait partie du plan divin de création et de destruction. Ce rôle peut sembler dramatique, mais il rappelle aux croyants que la mort est un passage, un retour vers le Créateur, et non une fin définitive. En outre, la conception de l'ange de la mort dans l'islam souligne également une dimension très importante. La mort, bien que redoutée, est une partie de la vie, un événement naturel qui ne doit pas être appréhendé avec peur, mais plutôt avec sérénité, si l'on a mené une vie juste et pieuse. L'ange de la mort n'est qu'un agent, un serviteur de Dieu, et il accomplit une mission sacrée qui doit être acceptée avec foi et confiance. Pour celui qui vit selon les principes du Coran et de la Sunna, la mort n'est qu'un passage vers une autre forme de vie éternelle, la vie après la mort, une réalité que chaque croyant espère atteindre après avoir traversé ce monde. L'ange de la mort dans l'islam, dans cette perspective, n'est pas une figure effrayante qui symbolise la fin, mais un indicateur du commencement d'une autre étape de l'existence, une transition vers l'au-delà. Il rappelle ainsi aux musulmans que la vie sur terre n'est qu'un instant comparé à l'éternité et qu'il est primordial de se préparer pour ce moment inéluctable en menant une vie vertueuse. Ce processus de séparation entre le corps et l'âme est donc perçu comme un acte de justice divine, où chaque âme est prise au moment où elle a accompli sa destinée terrestre. La mort, une transition selon la pureté spirituelle. La mort, dans la tradition islamique, est perçue comme une étape inévitable et naturelle du cycle de la vie, mais la manière dont elle est vécue dépend profondément de la pureté spirituelle de l'individu. Selon les croyances islamiques, la mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt une transition vers une autre forme d'existence, l'au-delà. Cependant, cette transition est vécue différemment selon la façon dont une personne a mené sa vie sur terre. Pour les pieux et les justes, la mort est souvent décrite comme douce, apaisante, voire réconfortante. Ceux qui ont vécu en accord avec les enseignements d'Allah, respectant les préceptes de la foi et accomplissant de bonnes actions, expérimentent un passage serein et moins douloureux. Cette idée est illustrée dans plusieurs récits et hadiths qui décrivent la manière dont l'âme quitte le corps. Lorsque le moment de la mort arrive pour un croyant pieux, l'ange de la mort, Malaïka al-Maut, et ses assistants descendent du ciel avec des visages radieux, lumineux comme le soleil, et des vêtements blancs éclatants. Ils apportent avec eux une sensation de paix et de tranquillité. L'âme est alors extraite du corps avec une grande douceur, comme une goutte d'eau qui se détache d'un récipient, sans douleur ni tourment. Dans certains hadiths, il est précisé que l'âme des pieux est accueillie par des anges qui lui annoncent la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah. Le processus de séparation de l'âme et du corps devient ainsi une sorte de rencontre avec Dieu, un retour vers celui qui a donné la vie en premier lieu. Pour ceux qui ont mené une vie droite, la mort devient un moment d'unité avec le Créateur, un soulagement qui met fin aux épreuves de la vie terrestre et ouvre la voie à la récompense éternelle au paradis. La douceur de cette transition est perçue comme la concrétisation des efforts d'une vie vécue avec foi et dévotion. Prenons l'exemple d'un individu qui a mené une vie de piété, pratiqué sa foi avec sincérité, aidé les autres et suivi les principes moraux de l'islam. Lorsque cette personne arrive à la fin de sa vie, les anges la prennent avec bienveillance. La douleur de la séparation de l'âme et du corps est minimale, et l'âme s'élève dans une pureté spirituelle vers une récompense promise. La mort, pour cette personne, n'est pas une fin, mais une porte ouverte vers une vie meilleure, vers l'éternité. À l'opposé, la mort pour ceux qui ont péché, ignoré les préceptes d'Allah ou vécu dans l'insouciance et l'égoïsme est décrite comme étant extrêmement douloureuse et difficile. Pour ces individus, le moment de la mort devient un véritable tourment. Les anges, au lieu d'être radieux et accueillants, apparaissent sombres, menaçants, portant des vêtements noirs et des visages effrayants. L'âme, dans ce cas, est arrachée avec une grande violence, comme si elle était tirée d'un corps déchiré par une lance ou une corde rugueuse. Chaque nerf et chaque veine semblent être arrachés, provoquant une douleur intense qui reflète la dureté de la vie de l'individu. Ce processus de souffrance est souvent interprété comme étant une conséquence directe des péchés et des mauvaises actions de l'individu. Les récits rapportent que pour les âmes des pécheurs, le moment de la mort est une confrontation avec leurs mauvaises actions,
un moment où leurs péchés deviennent palpables, et leur séparation d'Allah est ressentie avec une extrême douleur. Cette douleur est exacerbée par la prise d'âme qui est décrite comme une lutte pour sortir du corps, et l'âme est souvent rejetée par les anges qui refusent de l'accepter immédiatement, en attendant la volonté divine. Prenons l'exemple d'un individu qui, tout au long de sa vie, a persisté dans le péché, a rejeté la foi et a vécu dans l'égocentrisme. Lorsqu'il approche de la mort, le processus devient difficile, la séparation de l'âme et du corps se fait dans la douleur, accompagnée de la terreur et du rejet des anges. La souffrance de la mort dans ce cas n'est pas simplement physique mais aussi spirituelle, car l'âme est confrontée à la réalisation de la distance qui existe entre elle et le pardon d'Allah. Il est aussi important de noter que cette différence dans l'expérience de la mort n'est pas uniquement une question de souffrance ou de douceur, mais reflète une justice divine. Allah, dans sa sagesse infinie, permet que chaque âme soit prise en fonction de la vie qu'elle a menée. Les pieux sont récompensés par un passage doux et rassurant vers l'au-delà, tandis que les pécheurs subissent la conséquence de leurs actions dans le monde terrestre. Finalement, la manière dont la mort est vécue souligne l'importance de la préparation spirituelle tout au long de la vie. Les croyants sont invités à mener une vie morale, à se repentir de leurs fautes et à chercher le pardon d'Allah, afin que leur transition vers l'au-delà soit aussi douce et paisible que possible. La mort, bien qu'inévitable pour tous, ne doit pas être redoutée mais acceptée comme une transition vers l'éternité, avec l'espoir d'une récompense divine. L'ange de la mort, messager et serviteur de Dieu. L'ange de la mort, bien qu'il soit souvent perçu comme une figure terrifiante et inévitable, joue un rôle crucial en tant que messager et serviteur de Dieu. Contrairement à certaines représentations populaires où il est vu uniquement comme une entité menaçante et redoutée, l'ange de la mort dans la tradition islamique est avant tout un agent de la volonté divine, un serviteur qui accomplit une tâche imposée par Allah. Il n'est ni cruel ni malveillant dans l'exercice de sa mission, il agit simplement en obéissant aux ordres divins. Il est le vecteur par lequel l'âme est séparée du corps au moment de la mort, un processus naturel et cosmique qui fait partie du grand ordre créé par Dieu. Dans le Coran, l'ange de la mort est désigné sous le terme général de Malaïka al-Maut, signifiant les anges de la mort. Ce terme reflète l'idée qu'il n'est pas seul dans sa mission, mais qu'il est entouré d'autres anges qui l'aident dans sa tâche. Ces anges sont souvent invisibles aux yeux des vivants, mais leur présence est décrite comme étant palpable lors du moment fatidique. Leur rôle est de guider l'âme, selon le degré de pureté de cette dernière, vers sa destination finale. Pour l'âme des pieux, ce chemin est doux, réconfortant, et mène directement vers la miséricorde divine, tandis que pour celle des pécheurs, le processus est beaucoup plus difficile et douloureux. La manière dont l'âme quitte le corps est décrite de façon détaillée dans les traditions islamiques et varie selon la conduite spirituelle de la personne. Pour les croyants pieux, l'âme quitte le corps en douceur, accompagnée de la lumière des anges et d'un parfum divin. L'ange de la mort s'approche avec bienveillance et indique à l'âme de quitter le corps sans douleur. L'âme s'élève alors, presque avec aisance, vers l'au-delà. Cette transition est comparée à une douceur céleste, un retour vers un créateur bienveillant qui attend son serviteur dans la paix. En revanche, pour les pécheurs, le processus est décrit comme étant beaucoup plus difficile. La séparation de l'âme et du corps est violente, douloureuse et ressentie comme une souffrance physique et spirituelle intense. Les hadiths rapportent que la douleur de la mort pour les pécheurs est comparable à celle de recevoir 300 coups d'épée. Cette comparaison frappante est utilisée pour illustrer la brutalité de la séparation lorsque l'âme est arrachée dans des circonstances difficiles, notamment à cause des péchés non repentis et des actions mauvaises. Pour ces âmes, l'ange de la mort ne vient pas avec un visage lumineux ou apaisant, mais avec une forme redoutable, sombre et menaçante. La souffrance de l'âme est accrue par le sentiment d'abandon et de séparation de la miséricorde divine, un moment où le pécheur se rend compte de l'étendue de sa déviation et de son éloignement d'Allah. L'ange de la mort dans ce contexte n'est ni un bourreau ni un juge, il est un simple exécuteur de la volonté divine. Il n'inflige pas de douleur par malice ou cruauté, mais il agit en suivant les ordres divins qui, dans l'islam, sont perçus comme toujours justes et proportionnés à la vie de chaque individu. La douleur intense ressentie par les pécheurs lors de la séparation de l'âme et du corps est, selon la croyance islamique, une conséquence naturelle de la vie qu'ils ont menée, marquée par l'égoïsme, le rejet de la foi, et l'ignorance de la voie d'Allah. Cette dualité dans la manière dont l'âme quitte le corps est un enseignement moral pour les croyants, la manière dont la mort est vécue reflète directement la qualité de la vie terrestre. Le rôle de l'ange de la mort met en lumière la justice divine, il n'est pas responsable de la souffrance ou de la douceur, mais il est un messager de la volonté d'Allah. Ceux qui ont cherché la rédemption et ont mené une vie de piété et de repentance sont récompensés par une mort apaisante, tandis que ceux qui ont persévéré dans le péché subissent les conséquences de leur négligence spirituelle.
Cela soulève aussi un autre aspect essentiel du rôle de l'ange de la mort, il est un rappel constant de la finitude de la vie humaine. La mort, bien qu'elle soit un processus douloureux pour certains, est aussi un moyen d'amener les croyants à la conscience de leur fragilité et de leur vulnérabilité devant Dieu. C'est pourquoi l'islam invite ses adeptes à se préparer à la mort à travers la prière, le repentir et les bonnes actions, pour que, lorsqu'ils se trouvent face à l'ange de la mort, ils soient prêts à vivre cette transition avec dignité et paix intérieure. La figure de l'ange de la mort devient ainsi une métaphore de la justice divine et un symbole de la nécessité de mener une vie vertueuse afin de se préparer au jour où le dernier souffle sera pris. Rencontre entre les prophètes et l'ange de la mort, une dimension impressionnante et terrifiante. Dans les traditions islamiques, il existe plusieurs récits marquants qui décrivent des rencontres entre des prophètes et l'ange de la mort. Ces récits révèlent non seulement l'importance du rôle de l'ange de la mort dans le cycle de la vie et de la mort, mais aussi les différentes facettes de cet être spirituel, qui peut apparaître sous des formes impressionnantes et terrifiantes. Ces rencontres soulignent aussi la place particulière des prophètes dans l'histoire divine et leur compréhension unique de la mort. L'une des histoires les plus connues implique le prophète Ibrahim, Abraham. Selon le récit, Ibrahim, tout en étant un prophète respecté et un serviteur fidèle d'Allah, éprouvait un désir de comprendre pleinement le processus de la mort et de voir l'ange de la mort dans ses différentes apparitions. Un jour, Ibrahim demanda à l'ange de la mort de lui montrer sa véritable forme, en insistant sur le fait qu'il serait capable de supporter cette vision. L'ange de la mort, qui savait que cette révélation serait trop intense pour Ibrahim, hésita, mais finit par accepter la demande de l'important prophète. Quand Ibrahim tourna le regard vers l'ange de la mort, il le vit sous une forme terrifiante, l'ange était sombre, son visage était effrayant, et il dégageait une odeur nauséabonde. Des flammes et de la fumée s'échappaient de sa bouche et de ses narines, et l'apparence de l'ange était si bouleversante que le prophète Ibrahim s'évanouit sous l'effet de la peur et du choc. À son réveil, Ibrahim retrouva l'ange sous sa forme habituelle et apaisante. L'ange de la mort lui expliqua alors que cette vision terrible était la forme qu'il prenait lorsqu'il venait prendre l'âme des pécheurs et des mécréants. L'horreur de cette vision était en elle-même un supplice suffisant pour ceux qui vivaient dans l'égarement, même s'ils n'éprouvaient aucune autre souffrance après leur mort. Ce récit illustre la relation particulière entre les prophètes et l'ange de la mort, ainsi que l'impact de la forme qu'il revêt lors de l'accomplissement de sa mission. La rencontre de Ibrahim avec l'ange sous cette forme effrayante montre que la mort, bien qu'elle soit un processus naturel, peut être perçue de manière radicalement différente selon l'état spirituel de la personne qui en fait l'expérience. Pour les pécheurs, l'ange de la mort prend une apparence redoutable, un aspect qui renvoie à la punition divine qui accompagne la mort des injustes et des non-croyants. À l'opposé, Ibrahim demanda également à voir l'ange de la mort sous sa forme lorsqu'il venait prendre l'âme des pieux. L'ange apparut alors sous une forme apaisante et sereine, embaumée de lumière et de beauté. Pour les croyants, la mort est une transition douce, un passage vers la miséricorde et la récompense divine. Cette vision contrastée montre non seulement la capacité de l'ange de la mort à s'adapter à la nature de l'âme qu'il est appelé à prendre, mais aussi l'importance de la conduite spirituelle d'un individu dans la manière dont il fait l'expérience de sa mort. Le contraste entre ces deux formes de l'ange de la mort, terrifiante pour les pécheurs et bienveillante pour les justes, est un enseignement fondamental dans l'islam. Cela nous rappelle que la mort est un miroir de la vie que l'on mène, ceux qui ont vécu dans la soumission à Dieu et dans la pratique des bonnes actions auront une fin plus douce, un passage vers une existence éternelle dans la miséricorde d'Allah, tandis que ceux qui ont dévié de la voie de la vérité rencontreront la terreur et la douleur de la séparation de leur âme, comme le montre l'apparition de l'ange de la mort sous sa forme effrayante. Une autre rencontre marquante est celle entre le prophète Moussa, Moïse, et l'ange de la mort. Selon un hadith, l'ange de la mort est venu rendre visite à Moussa pour lui annoncer qu'il allait mourir. Dans un moment de forte émotion, Moussa, dans son humanité, a repoussé l'ange et lui a ordonné de s'éloigner. En réponse, l'ange lui a simplement répété que sa mission était de lui prendre l'âme, car le moment était venu. Ce récit met en lumière non seulement la réalité de la mort, mais aussi l'obéissance des prophètes à la volonté divine. Bien que Moussa ait d'abord réagi avec surprise et déni, il a ensuite accepté la volonté d'Allah, reconnaissant que la mort est une étape incontournable et prédestinée pour chaque être humain. Ces rencontres entre les prophètes et l'ange de la mort rappellent que la figure de ce dernier, loin d'être simplement une entité inquiétante, porte un message profond, il est un serviteur d'Allah, exécutant un rôle essentiel dans l'ordre divin. L'ange de la mort incarne à la fois la justice divine et la miséricorde, en fonction de l'état spirituel de l'individu qu'il vient chercher. Dans ce sens, il ne représente pas seulement la fin de la vie sur terre, mais aussi la continuation de l'âme dans l'au-delà, selon la façon dont elle a vécu. Ainsi, ces récits soulignent l'importance de se préparer à la rencontre inévitable avec l'ange de la mort,
non pas dans la peur, mais dans la conscience de la réalité divine et de la transition vers l'au-delà. La mort, une rencontre avec Dieu ou une séparation douloureuse. La mort, en tant qu'événement inévitable, est perçue différemment selon les croyances et la perspective de chaque individu. Pour les personnes pieuses, la mort est souvent considérée comme une rencontre apaisante avec Dieu, une transition vers une existence éternelle et meilleure, alors que pour ceux qui sont profondément attachés au monde matériel, elle peut être vécue comme une séparation douloureuse et redoutée. Cette divergence dans la perception de la mort est intrinsèquement liée aux croyances religieuses et aux valeurs spirituelles de chaque individu. Pour les croyants et les pieux, la mort est perçue comme un passage vers l'au-delà, une étape naturelle dans le cycle de la vie que l'on traverse pour rencontrer son Créateur. Dans l'islam, comme dans d'autres religions monothéistes, la mort n'est pas la fin absolue de l'existence, mais plutôt le début d'une autre forme de vie. Les personnes pieuses, ayant vécu selon les préceptes de leur foi et dans la crainte de Dieu, considèrent souvent la mort avec sérénité et espèrent que leur âme sera accueillie avec miséricorde. Elles voient la mort comme une libération des épreuves du monde terrestre, une délivrance de la souffrance, de la maladie, et des difficultés de la vie. Dans le Coran, il est dit que la mort pour un croyant pieux est une transition douce et apaisante. L'âme quitte le corps dans une paix profonde, accompagnée des anges, et elle est reçue par Allah dans la bienveillance et la miséricorde. Les récits qui décrivent la manière dont l'ange de la mort s'approche de ceux qui ont mené une vie vertueuse montrent que la séparation de l'âme du corps est facile, presque sans douleur, et que l'âme est emportée vers un lieu de réconfort et de récompense. C'est une rencontre avec Dieu, l'accomplissement d'une destinée divine et un moment de paix éternelle. Ce type de vision est essentiel pour aider les croyants à aborder la mort avec courage, sachant que ce passage, bien qu'inéluctable, est le moyen par lequel ils rejoindront une existence bien plus parfaite et pérenne. En revanche, pour ceux qui sont attachés au monde matériel, la mort peut être perçue comme une séparation brutale et effrayante, une fin déchirante à la vie qu'ils connaissent et apprécient. Ceux qui vivent dans le déni de la réalité de la mort ou qui ne croient pas en une vie après la mort peuvent ressentir cette transition comme une rupture douloureuse, tant au niveau psychologique que physique. La peur de la mort chez ces individus peut être alimentée par leur attachement excessif au plaisir et aux possessions terrestres. Ils sont souvent réticents à l'idée de lâcher prise, de se détacher de tout ce qu'ils ont construit ou accumulé dans ce monde. Leurs préoccupations se concentrent sur ce qu'ils laissent derrière eux, qu'il s'agisse de leurs relations, de leurs biens ou de leurs rêves non réalisés. La peur de l'inconnu est également un facteur majeur dans cette perception négative de la mort. Les personnes qui ne croient pas en un au-delà ou qui ont une vision matérialiste de l'existence considèrent souvent la mort comme une fin définitive. Elles peuvent ressentir un profond sentiment de perte et de vide à l'idée de quitter ce monde. La séparation de la conscience et du corps est vécue comme une douleur insurmontable, non seulement parce qu'elle marque la fin de leur vie telle qu'elles la connaissent, mais aussi en raison de l'angoisse qui les envahit face à l'incertitude de ce qui les attend après la mort. Cette opposition dans la perception de la mort peut être expliquée par une différence fondamentale dans la manière dont les individus voient leur place dans l'univers et la signification de leur existence. Les croyants pieux voient la vie comme un test, un chemin vers l'accomplissement spirituel et la rédemption, tandis que ceux qui sont axés sur le monde matériel considèrent souvent la vie comme une fin en soi, un enchaînement de plaisirs et d'expériences qu'ils cherchent à maximiser tant qu'ils en ont l'opportunité. Cette divergence influence leur réaction à la mort. Pour le croyant, la mort est une rencontre paisible avec la vérité divine, tandis que pour le non-croyant, elle peut être vécue comme une fin traumatisante. Il existe des récits qui illustrent cette différence de perception de la mort. Par exemple, dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, décrit la mort comme étant douce et apaisante pour ceux qui croient en Allah et qui ont mené une vie de piété, tandis que ceux qui ont rejeté la vérité et persisté dans leurs péchés la trouveront accablante et difficile. Cela reflète la manière dont l'attitude envers la mort est liée au choix de vie de chaque individu et à sa vision de l'au-delà. Dans cette optique, la perception de la mort ne dépend pas seulement du moment où elle survient, mais aussi de la manière dont l'individu a vécu et de sa préparation spirituelle à cette rencontre ultime. Ceux qui ont cherché à comprendre la mort et à s'y préparer par la foi et les bonnes actions la vivent non pas comme une séparation dévastatrice, mais comme un passage vers une existence supérieure. En revanche, ceux qui ont ignoré cette dimension spirituelle et ont cherché uniquement à satisfaire leurs désirs matériels peuvent la percevoir comme une coupure brutale et douloureuse, un déchirement de tout ce qu'ils ont cherché à bâtir dans le monde. Ainsi, la perception de la mort n'est pas seulement le reflet de la vision religieuse ou spirituelle d'un individu, mais aussi de son attachement ou de son détachement par rapport au monde matériel. L'ange de la mort sous une forme humaine. Dans de nombreuses cultures et croyances populaires, l'ange de la mort est souvent vu non seulement comme un être spirituel accomplissant la volonté divine de prendre les âmes,
mais aussi comme une figure mystérieuse qui peut se manifester sous des formes humaines, se mêler à la vie quotidienne des individus et envoyer des signes subtils aux personnes sur le point de mourir. Ces croyances ajoutent une dimension mystique et parfois angoissante à l'idée de la mort, mais elles soulignent également l'idée de préparation spirituelle et de prise de conscience de l'imminence de la fin de la vie. L'une des croyances populaires les plus répandues à propos de l'ange de la mort est celle qui dit qu'il peut prendre forme humaine et se déplacer parmi les gens, incognito, avant de prendre l'âme de quelqu'un. Cette idée évoque l'image d'une présence discrète et insidieuse, mais aussi d'un avertissement silencieux que l'heure de la mort approche. Dans certaines traditions, il est dit que l'ange de la mort, sous forme humaine, peut assister à des événements quotidiens, comme des rencontres entre personnes ou des scènes de la vie quotidienne, sans que les autres ne se doutent de sa véritable nature. Cette vision de l'ange de la mort sous forme humaine donne à cette figure céleste une proximité inhabituelle avec les humains, qui renforce l'idée que la mort peut frapper à tout moment, souvent sans crier gare. En plus de sa capacité à se dissimuler parmi les humains, certaines croyances populaires affirment que l'ange de la mort envoie des signes aux personnes qui sont sur le point de mourir. Ces signes peuvent prendre la forme d'événements apparemment anodins, mais qui, rétrospectivement, sont interprétés comme des précurseurs de la mort imminente. Par exemple, il pourrait s'agir de changements soudains dans l'apparence ou le comportement de la personne qui va mourir, des rêves récurrents ou inhabituels, ou même des présages perçus dans l'environnement immédiat. Il n'est pas rare, dans certaines cultures, que des proches du mourant rapportent avoir eu des intuitions ou des rêves très particuliers avant le décès de leur bien-aimé, où l'ange de la mort ou une figure mystique apparaîtrait, parfois sous forme humaine, pour annoncer silencieusement la fin proche. Une autre variante de cette croyance populaire est l'idée que l'ange de la mort se manifeste par des signes physiques ou spirituels, comme une sensation soudaine de froideur, un léger changement dans l'atmosphère ou une sensation de calme intense qui envahit l'environnement. Certaines personnes croient que ces signes sont des indications que la fin de la vie approche, et que l'âme est prête à quitter le corps. Ce genre de croyance trouve ses racines dans des récits populaires et des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de proches décédés, ou de ceux qui sont eux-mêmes passés par des expériences de mort imminente. Un aspect fascinant de cette croyance est la notion que l'ange de la mort peut apparaître non seulement à ceux qui sont sur le point de mourir, mais aussi à leurs proches. Selon certains récits, l'ange de la mort, sous une forme humaine, pourrait se manifester aux membres de la famille du mourant, leur envoyant des signes subtils, comme des rêves ou des visions, pour les préparer à la perte. Cela permet de renforcer l'idée que la mort, bien que cruelle et inévitable, fait partie d'un cycle naturel et qu'il existe une sorte de préparation spirituelle avant l'arrivée de l'ange de la mort. Ce rôle précurseur qu'il joue à travers des signes de sa présence sert à apaiser les âmes des vivants et à les préparer à la séparation d'avec le défunt. Dans les récits qui parlent de l'apparition de l'ange de la mort sous forme humaine, il est souvent décrit comme une figure calme et tranquille, sans caractère menaçant. Toutefois, il peut aussi apparaître dans des contextes où la personne qui va mourir est réticente à accepter sa fin, ou encore dans des situations où la mort semble soudaine et violente. Parfois, l'ange de la mort dans ses croyances populaires prend la forme d'un visiteur inconnu, souvent un étranger ou une personne qui semble de passage dans la vie du mourant. Cette apparition de l'ange sous forme humaine rappelle la fugacité de la vie et l'imprévisibilité de la mort. L'idée que l'ange de la mort se mêle aux humains avant leur heure rappelle un thème central dans les croyances populaires à travers le monde, celui de la présence continue de la mort parmi les vivants. Dans certaines traditions, l'ange de la mort est vu comme un compagnon invisible, toujours là, à l'affût du moment où il accomplira sa mission. En se manifestant sous une forme humaine ou en envoyant des signes, l'ange de la mort rappelle aux vivants la fragilité de la vie et la certitude de la mort. Enfin, bien que ces croyances populaires soient souvent considérées comme mystiques et symboliques, elles nous rappellent des vérités universelles. La mort est inévitable, et chaque individu, qu'il en ait conscience ou non, se rapproche de son heure à chaque instant. Les croyances populaires et les récits associés à l'ange de la mort, sous forme humaine ou autre, sont des façons de donner un visage à ce processus inéluctable, d'offrir des pistes d'interprétation pour une expérience qui échappe à la compréhension rationnelle et d'apaiser les craintes et les angoisses liées à la fin de la vie. Le jugement final et la résurrection, le chemin vers la récompense ou la punition. Le concept du jugement final et de la résurrection est une composante essentielle de la foi islamique, offrant une perspective profonde sur la vie après la mort et la manière dont les actions humaines façonnent le destin éternel de chaque individu. Selon l'islam, après la mort, chaque âme est jugée en fonction de ses actions sur terre, de ses croyances, et de la manière dont elle a mené sa vie. Ce jugement final n'est pas seulement une évaluation des bonnes et mauvaises actions, mais il reflète aussi l'engagement d'une personne envers Allah, sa foi, et sa moralité tout au long de sa vie. Le Coran met en avant de nombreux versets sur la résurrection et le jour du jugement, soulignant qu'après la mort,
tous les êtres humains seront ressuscités et se tiendront devant Allah pour rendre compte de leurs actes. Le jour du jugement est décrit comme un moment solennel où les âmes seront confrontées à la réalité de leurs actions passées, et où leur destin éternel sera scellé. Ceux qui auront vécu selon les préceptes d'Allah, en accomplissant de bonnes actions, en étant justes et en suivant la voie de la foi, seront récompensés par une vie éternelle au paradis. D'autre part, ceux qui ont choisi de s'éloigner des enseignements divins et qui ont persisté dans le péché se verront punis, ce qui pourrait mener à leur condamnation éternelle en enfer. Ce jugement est décrit dans de nombreux hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui souligne que le jour du jugement, les actions de chaque individu seront pesées sur une balance, misant. Le bien et le mal seront mesurés, et tout acte, qu'il soit grand ou petit, sera pris en compte. Le Coran mentionne, ce jour-là, vous serez présentés à moi, et je vous jugerai pour tout ce que vous faisiez. Sourate Al-Anbiya, 21h47. Cette évaluation n'est pas seulement basée sur les actions extérieures, mais également sur les intentions et le cœur de chaque personne, soulignant l'importance de la sincérité dans la foi et la pratique religieuse. L'islam enseigne également que ce jugement ne sera pas uniquement une rétribution des actions visibles, mais une reconnaissance des luttes spirituelles et des efforts sincères pour mener une vie pieuse. Les épreuves de la vie terrestre, les sacrifices personnels, et la sincérité dans la repentance pour les péchés passés jouent également un rôle crucial. C'est pourquoi dans la foi islamique, le repentir sincère, ou tauba, est vu comme un moyen puissant de purifier l'âme et de se préparer à un jugement favorable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que quiconque se repent sincèrement sera pardonné par Allah, même pour les plus grands péchés, car la miséricorde divine est infinie. Un aspect central du jugement final est la question du paradis, Jannah, et de l'enfer, Jahannam. Ceux qui ont vécu une vie droite, accomplissant des actes de charité, de prière, d'honnêteté, et d'obéissance à Allah, seront récompensés par une place au paradis, un lieu de bonheur et de félicité éternelle. Le Coran décrit le paradis comme un jardin luxuriant où les croyants jouiront de la compagnie d'Allah, en étant libérés de toute souffrance, maladie ou douleur. Ils seront dans un jardin sous lequel coulent des ruisseaux. Là, ils y vivront éternellement, et ce sera la récompense pour ce qu'ils faisaient. Sourate Al-Imran, 3, 198. À l'opposé, ceux qui ont rejeté la foi, commis des péchés majeurs sans se repentir, et ont persisté dans l'injustice seront envoyés en enfer. Dans l'islam, l'enfer est décrit comme un lieu de souffrance intense, où les pécheurs subissent une punition proportionnelle à leurs actes dans la vie terrestre. Le Coran décrit l'enfer comme un feu brûlant, un lieu d'obscurité et de tourment continu. Ceux qui ont mécru et ont agi injustement, leur place sera l'enfer, où ils ne mourront pas et ne vivront pas non plus. Sourate Al-Furqan, 25, 68. Cependant, il est également important de noter que dans la tradition islamique, même ceux qui sont condamnés à l'enfer peuvent, sous la volonté et la miséricorde d'Allah, être purifiés et finalement admis au paradis. Le jugement final n'est pas seulement un acte de rétribution, il est également vu comme un acte de justice divine. Chaque individu est jugé selon ses actions et ses choix, et Allah, en sa souveraineté, décide du sort de chaque âme. Ce concept de justice divine est essentiel dans la foi islamique, chaque personne est responsable de ses actions, et la rétribution finale ne dépend que des actes et de la foi qu'elle a vécue sur terre. Par ailleurs, il existe une notion d'intercession dans l'islam, où certains prophètes et personnes pieuses, par la permission d'Allah, peuvent intercéder en faveur des pécheurs, leur permettant d'être sauvés de l'enfer. En résumé, le jugement final et la résurrection dans l'islam ne sont pas simplement une question de récompense et de punition, mais ils reflètent une justice divine absolue. Chaque personne est jugée équitablement, en fonction de ses actions et de ses intentions, et Allah est le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et le Juste. Le concept de récompense au paradis et de punition en enfer rappelle aux croyants l'importance de mener une vie droite, en se rapprochant d'Allah par la foi, la prière, et les bonnes actions, tout en cherchant constamment la purification de l'âme et le pardon divin.